Bessi Atadishmaya, on est Masechet Menachot, page Lamed Dalet Amud Aleph, et on est à la quatrième ligne, Itemar. Donc on est toujours dans les dynimes de Mezuzot, et on avait dit qu'en fonction de la porte, où elle était, comment elle était, alors il fallait mettre une mezouza ou pas. Et là, la Gemara nous dit comme ça, Itemar, il a été dit à la yeshiva. Loul. Donc c'est Loul, c'est un genre de truc à l'étage, ouais, un truc à l'étage. Patouar minabait la alia, il est ouvert de la maison jusqu'à l'Elia. Le Rav, hier, il avait montré dans la vidéo de hier le dessin de comment ça ressemblait. Genre, il y avait un étage, et pour passer de la maison de la maison à cet étage-là, il y avait des escaliers, et il y avait une porte là-bas, ou une porte ou plusieurs, on va voir. Ouais. Donc si jamais ce loup-là qui est ouvert de la maison vers l'étage. Amar Ravuna, si jamais il a une porte, hein, chayav de mezouza achat, il est chayav de une mezouza. Si jamais il a deux portes, alors chayav bishte mezuzot, il doit mettre deux mezuzot. Amar Rav Papa il a dit, shmamina, mide Ravuna. Donc qu'est-ce qu'on apprend de Ravuna? Hai, in deruna de itle arba beave, une grande pièce, ouais, une grande pièce qui a quatre portes, chayav be'arba mezuzot. De là, ça voudrait dire qu'il y a besoin de mettre quatre mezuzot. La Gemara dit pshita, c'est pas shoot, ouais, tu as une pièce avec quatre portes. Les quatre portes, tu as besoin de mezuzot. L'autre richa, non, j'ai besoin pourquoi? Afal gav deragil bechan, bien il ait l'habitude de passer toujours par la même porte, alors malgré tout, les autres portes, elles sont chayav de mezuzot. Ouais? Alors qu'on aurait pu penser que non. On aurait pu penser que si jamais il a l'habitude de passer toujours par la même porte et de temps en temps il utilise une autre porte, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas besoin de mezuzot. Là, il vient de nous apprendre le din que même si je l'utilise de temps en temps, j'ai besoin de mettre une mezuzot. Amar Amemar. Amemar, il a dit Aï pitra de akarna. La porte qui se trouve dans un angle. Ouais. Comment faire il y a une porte, il y a une. Tu vois dans le dessin, c'est le dessin ou pas? Il y a un petit dessin, ouais. Il y a une porte qui est en angle, comme ça. Ouais. Une porte qui est en angle, comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit? Chayav mezouza. Akarna, keren, c'est l'angle. Hein. En fait, l'angle, il est coupé. C'est pas vraiment comme ça. Il y a ça s'arrête ici et ça s'arrête ici. Et donc, ça fait comme ça. Est-ce que ça, c'est une chayav de mezouza ou pas? Alors, d'après Amemar, il y a besoin d'une mezouza. C'est bon ou pas? Très bien. Amar le Ravashi le Amemar. Ravashi a dit à Amemar, Vea letle patsimin, et il n'a pas de linteau sur les côtés. Alors pourquoi il a besoin de mezouza? Hein? Amar le a des patsimé. Il lui a dit, la fin du mur, la fin du premier mur, il y a deux murs comme ça, mais qui vont pas jusqu'au bout. Ouais? La fin de ce mur et la fin de ce mur, c'est les linteaux de la porte. Ouais? Amar le. Ouais, besoin de mezuzah dans les deux. Non, une. C'est une porte. Ouais, tu m'as dit ici, ils sont pas collés. Ils Il y sont a- pas rejoints. S'ils sont pas rejoints, ça veut dire qu'ils sont. Au lieu d'avoir un coin, comme ça, Ouais. ouais, mes deux murs ils s'arrêtent un peu plus loin. Donc ma porte, en gros, elle est. Elle couvre Mais, ce vide. ouais, c'est un vide quoi. C'est un vide, mais ça fait pas un coin, ça coupe mon carré en fait. Ok. Ouais. Maintenant, le mur, là c'est un mur qui s'arrête là, et là c'est un mur de l'autre côté. Ouais. Ok. Maintenant, les murs en eux-mêmes, ils forment les linteaux de la porte. Ok. Alors tu mets la mezuzah dans les linteaux. Un des deux, ouais, sur le côté de la droite, quoi, comme on a dit. Sur le côté droit du linteau, du mur. Très bien. Amarlé a dépatsimé. Très bien, c'est ce qu'on a dit. Un autre cas. Rav Papa, il est là, les bé Marshmuel. Rav Papa, il s'est retrouvé dans la maison de Marshmuel. Chaza a Pitra, il a vu une porte. Delo avalé et la patsim echad mismala. Il avait un seul linteau que du côté gauche. Vers vidalé mezouza. Et il lui a mis une mezouza là-bas. Amarlé, il lui a dit, Keman, comme qui t'es posé là, là, si jamais il y a un seul linteau, il y a besoin d'une mezouza, pardon, que Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, Amar, de Amar Rabbi Meir, que Rabbi Meir, Amar, de Amar Rabbi Meir, il a dit, Miyamin, Rabbi Meir, il a dit, reprends. Mechila, j'ai mal lu. Keman, que Rabbi Meir, est-ce que tu fais comme Rabbi Meir? Emar de Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit Miyamin, il faut le mettre à droite. Mismol, Miyama. À gauche, qui c'est qui a dit? Parce qu'il avait un côté, c'était que le côté gauche. Rabbi Meir, il a dit à droite. Alors pourquoi tu l'as mis à gauche? Maïhi, c'est quoi le mécor de ce qu'il a dit Rabbi Meir? De Tanya.
C'est ce qui est marqué dans une braïta. Il y a marqué dans la Torah. Dans la braïta, il nous ramène un passage de la Torah. Il y a marqué Al mezuzot betecha. Il y a marqué dans le schéma Al mezuzot betecha ou visharecha. Il y a marqué betecha biatcha minayamin. Pourquoi betecha? C'est quoi le mécor de ça? C'est parce que betecha, c'est comme ta venue. Ta venue, c'est minayamin. Toujours on vient sur la droite. Ata omer minayamin oeno elamismol. Tu dis de la droite ou tu peux dire aussi de la gauche. Talmud Lomar betecha. Il y a écrit dans la Torah betecha. La Gemara elle explique Maï Talmuda. Qu'est-ce qu'on apprend? Amaraba derer biatra. La façon dont tu reviens. Minayamin, c'est toujours vers la droite. Debeika inish car un homme de manière générale, en général, hein, toujours quand il va, dit Mina akar beresha. Toujours le premier pied qu'il lève, si tu remarques bien quand tu es debout, le premier pied que tu lèves, c'est le pied droit. Toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on te demande enfin, en tout cas, la majorité des gens, ouais, peut-être les gauchers c'est différent, mais la majorité des gens, quand ils commencent à avancer, ils commencent à faire lever le pied droit. Ouais, et donc c'est ça, betecha biatra, la façon dont tu viens. Et si la façon dont tu viens, c'est toujours que tu commences par le droit, donc la mezuzah, tu la mets à droite. Ça, c'est le mécor de ce qui ramène pour. Hein? De Rav Papa. Pourquoi on le met à droite? Pourquoi on met à droite? Très bien. Rav Shmuel, deuxième mécor. Rav Shmuel Baracha, Kamede Rav Papa. Rav Shmuel Baracha, il était devant Rav Papa. Mishme de Rava Baroula Amar. Il a dit quelque chose au nom de Rava Baroula. Amar. Mais Acha. Deux pasouks suivants. Voici le mécor. Pourquoi on commence toujours par la droite? Vaikar, pardon. Pourquoi on met la mezuzah à droite? Vaikar Yehoyada. Yehoyada, il a pris à Cohen. Yehoyada à Cohen. Aaron Echad. Vaikov Chor Bedalto. Il a fait un trou dans sa porte. Veiten Oto Etzel Amisbeach. Miyamin Bevo Ish Bet Hashem. Et il a fait. Il a mis sur la droite. Ouais, dans la maison de Dieu. Venatnu Shama Kohanim Shomre Asaf Et Kol HaKesef. Amouva Bet Hashem. Et là-bas, ils ont fait un creux là-bas, ils ont caché l'argent, ils l'ont mis dans un trou qui était sur la droite. Voilà, donc ça c'est le deuxième écor de Rav Shmuel Baracha. Maï Rabbi Meir. Et c'est quoi la vie de Rabbi Meir? De Tanya, on a une braïta, Baït Shenlo et la Patsim Echan, une maison qui a un seul linteau. Hein? Rabbi Meir Mechayev Mezuzah. Rabbi Meir il dit qu'il y a besoin de mettre la mezuzah. Les Chachamim Potrin et les Chachamim, ils disent que c'est pas tôt. Maïta Amad Rabbanan. C'est quoi la raison des Chachamim? Mezuzot ktiv. Il y a écrit mezuzot au pluriel. Mezuzot, c'est au pluriel. Mezuzot, ça veut dire, dans notre langage à nous, c'est mezuzot, c'est la mezuzah qu'on écrit sur le parchemin. Mais mezuzot dans la Torah, hein, c'est les linteaux. Ouais, mezuzot betecha. Al mezuzot betecha. Ça veut dire sur les portes de ta. Mezuzot, c'est au pluriel. Il y en a deux donc. Donc s'il n'y a pas deux linteaux, on ne met pas de mezuzah d'après Chachamim. Ça, c'est la raison de Chachamim. J'ai perdu. Maïtama de Rabbi Meir. Et c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Pourquoi d'après Rabbi Meir, il n'y a pas besoin de mettre la mezuzah s'il n'y a pas. Enfin, d'après Rabbi Meir, il y a besoin de mettre la mezuzah même s'il y a un seul linteau. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit mezuzot, shomeani miut mezuzot, shtaim. On comprend, c'est au pluriel, et on comprend que le minimum c'est deux. Hein? Keshehu, omer mezuzot, quand tu dis mezuzot parasha shnia, quand tu dis mezuzot dans la deuxième parasha, shen talmud. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parashas, il y a la Vafta et il y a Ve'aya. Hein? Dans les deux, il y a marqué mezuzot. Shen Talmud Lomar avait ribouille achar ribouille. Et donc, si jamais il y a marqué deux fois mezuzot, ça veut dire que le premier, il vient me rajouter quelque chose. Donc, ça veut dire deux. Le deuxième, il vient faire un miout. Pourquoi? Parce que ribouille achar ribouille, quand il y a une multiplication après une multiplication, ça vient nous, d'après Rabbi Meir, nous faire un miout. Ven ribouille achar miout et la mlemaet. Quand j'ai une multiplication, alors ça vient, si j'ai deux fois un ribouille, alors ça vient me diminuer de quelque chose. Miato katouv, donc la Torah elle nous a dit de diminuer les mezuzah achat, une seule mezuzah, donc de une seule, du vrai Rabbi Ishmael, si jamais j'ai un seul côté d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, et notre sarir, que chez Omer, j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que quand il dit al hamashkof ve al shete a mezuzot, chez En Talmud Lomar shete, il n'y aurait pas eu besoin de marquer deux. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé au Ham Israël de mettre le sang de l'agneau pascal sur les portes, hein, du Korban Pessah. Sur les mezuzot, c'est marqué al shete à mezuzot. Sur les deux mezuzot, il n'y aurait pas eu besoin de marquer deux. Pourquoi il y a marqué deux? A priori, il n'y a pas besoin. Si tu m'avais dit à la mezuzot, j'aurais compris que c'était les deux. Pourquoi il y a marqué deux? Matalmud Lomar, shete, zebana, ça vient nous mettre une définition. Kol makom chez les mar mezuzot, à chaque endroit dans la Torah où c'est marqué mezuzot, et non, et là, achat, c'est un seul. Hacheifrot, lecha akatouf, shetaim, jusqu'à tant que le pasuk, il ne nous a pas dit deux explicitement. Donc si jamais la Torah elle avait besoin de nous dire deux explicitement
au niveau du Korban Pessah, ça veut dire que c'est seulement dans le Korban Pessah que je suis chayav de 2. Dans les autres endroits, je ne suis pas chayav de 2. Donc dans la mezouza, qui n'a pas marqué mezuzot, il n'y a pas marqué jeté mezuzot, il y a marqué mezuzot sans le jeté, je pas que un ça suffit, d'après Rabbi Meir. Ça c'est le limoud de Rabbi Meir. C'est bon jusque-là? Très bien. Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta. C'est toujours au sujet de la mezouza. Urtaftam, il y a écrit dans la Torah, Urtaftam al mezuzot betecha. D'accord? Yachol, irtevena al avanim. Peut-être que je peux l'écrire sur des pierres, à la avanim. Ne markan ketiva, il y a écrit ici d'écrire. Venez marle anan au sujet de get. Dans la Torah, il y a marqué aussi que Vekatav là, c'est faire keritut. Marqué Vekatav là-bas aussi. Hein? Venez marle alan ketiva, il y a écrit aussi au sujet du get ketiva. Mal alan ala sefer. Ici, parce que dans le get, il y a marqué al sefer keritut. Du mot sefer, on apprend qu'il faut le écrire sur un parchemin. Donc de la même manière que dans le get, c'est sur un clave, une al-sefer, mal et alan al-sefer, afkan al-sefer. Ici aussi, la mezouza aussi, il faudra l'écrire sur un parchemin. Au kelach, ou alors au kelach le dererzo, ou alors va dans une autre optique, dit Bichlal. Ne markan ketiva, il y a écrit ici ketiva, dans les mezouzot. Venez marle alan, et il y a écrit là-bas ketiva. C'est quoi ketiva? Quand les Bnei Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, alors ils avaient l'obligation d'écrire sur les pierres là-bas la Torah. Ouais. Et écrit là-bas, Vekidvu lachem et Ashira Azot, comment c'est écrit? Je vais le rechercher. Ne markan ketiva, ne marle alan. Il y a marqué Vaya bayom asher ta'aviru et hayarden vaknot alecha avanim vekatavta alehen et kol divrei haTorah azot. Il y a écrit ketiva. Sur des pierres, tu écris ketiva. Mal et alan ala avanim. De la même manière que là-bas c'est sur des pierres, afkan ala avanim. Ici aussi tu pourrais me dire que c'est sur des pierres. Nire les midomé. On va voir à quel din ça ressemble. Est-ce que ça ressemble plus au get ou ça ressemble plus à la mitzvah d'écrire la Torah sur le quand ils sont rentrés en Eretz Israël? Danin ketiva anoeget les dorot mi ketiva anoeget les dorot. On a l'habitude, on fait une comparaison, on fait un limoud quand ça s'appelle une ketiva, quand c'est une écriture qui est valable pour tout le temps. Et on ne fait pas un limoud quand c'est une écriture quand on veut apprendre de quelque chose qui va se faire une seule fois. Parce que c'est que la première fois qu'ils sont rentrés en Israël quand ils ont écrit sur les pierres la Torah. Donc on apprend plus du get que de la fois où ils sont rentrés en Israël. Vendanim ketiva anoeget les dorot, mi ketiva sheina anoeget les dorot. Donc on ne peut pas apprendre de quand ils sont rentrés en Israël. Donc jusque là, on apprend de get et c'est pour ça qu'on doit écrire sur un parchemin. C'est bon? La braïta elle continue. Et de la même manière qu'il y a écrit là-bas dans Irmia, il y a écrit au sujet de Baruch ben Neria au ministre de Yehoyakim Amelech. Il y a écrit comme ça. Vayomer lehem Baruch. Baruch il leur a dit Mipiv ikra elai. Donc de sa bouche il m'a appelé en parlant de Irmiaou Anavi, ouais. Et kol adevarim aele. Voici toutes les choses qu'il m'a dit. Vani kotev al sefer bedio. Et moi j'écris sur un sefer, sur une parchemin, avec de l'encre. Ouais. Donc de là, hein, on apprend que quoi? Que la ktiva al sefer, le fait d'écrire sur un parchemin, il faut que ce soit pour le get, ou que ce soit pour les bezuzot, il faut que ce soit écrit avec de l'encre noire. Ouais. Amar le ravacha berede rava le ravashi, rachamana amar, la Torah elle a dit, al mezuzot, il y a écrit al mezuzot, veat amart, nelaf ktiva, ketiva. Et toi, tu veux m'apprendre un Gzera Shabbat de Ktiva et Ktiva? Il y a écrit dans la Torah, Urtaftam al mezuzot. On a dit mezuzot, c'est les linteaux. Machma que tu dois écrire sur le linteau lui-même, d'après la Torah. Hein? Pourquoi tu veux m'apprendre du get que tu as écrit sur un parchemin? La Gemara elle répond, elle dit Amarkra Urtaftam. Il y a écrit après Urtaftam. Ktiva Tama Vadar al mezuzah. Il y a eu écrit Ktiva Tama. C'est une écriture simple, ouais, il y a marqué Urtaftam al mezuzot betera. Urtaftam. Ça répond pas à la question que Urtaftam tu peux le faire sur le lanteau. Hein? Pourquoi on dit pas? Non, parce qu'il y a écrit Urtaftam. Alors, C'est quoi Urtaftam? C'est deux mots. Enfin, c'est écrit en un seul mot, ouais. mais tu le comprends en deux mots. Uktav, et tu écris Tam. Tam, c'est simplement. Tu écris simple. C'est une ktiva simple. C'est quoi une ktiva simple? Alors regarde le get. Le get, ça s'écrit sur le parchemin. Ici aussi, ça s'écrit sur le parchemin. Comme ça, là. C'est un peu poussé quand même.
Tu vas pas me dire que tu vas écrire sur ton linteau de porte Non, maintenant. je suis d'accord avec ça, mais ça explique pas le. Ah, c'est des drachas, c'est des Ouais, drachas. mais de Tama, tu vas dire que tu vas faire la Ouais, Zahashava. Pourquoi écrire Urtaftam? Mais Pourquoi écrire Urtaftam? qu'est-ce Dans le qui- get, il y a qu'est-ce écrit qui est écrit dans le Vekatav get là, Sefer Ketav, Vekatav là, Sefer Keritout. Ok. Pourquoi il y a écrit là-bas Vekatav là? Ici aussi, tu as qu'à écrire Vekatvu ou Vekatav. Ouais, alors la première dracha, Urtav, Al Mezuzot la Betecha. première la dracha qui dit Ktav Ktav, Donc ça prend de l'un de l'autre. ça devrait être bien. D'accord, Pourquoi on a dit que ça peut parce être bien que marqué Vekatav, parce qu'il y aurait eu marqué Vekatav Al Mezuzot Betecha. Peut-être que tu aurais pris, si jamais il y avait écrit Vekatav Al Mezuzot Betecha, je ne vais pas faire une Xerashava alors que c'est écrit explicitement dans le pasouk, que je dois écrire sur le mur. Parce qu'il y avait écrit Vekatav Al Mezuzot. C'est quoi Al Mezuzot? C'est le linteau. Donc si j'avais écrit Vekatav Al Mezuzot, j'aurais pris mon stylo, ou alors mon truc, j'aurais taillé sur le mur la mezouza. Hein. Maintenant, il y a écrit Urtaftam. Pourquoi il y a écrit Urtaftam? C'est en trop. Urtaftam, ça veut dire que c'est une ktiva, c'est une écriture simple, habituelle. C'est quoi une écriture habituelle? Alors on regarde dans la Torah, d'où est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre du get. Le get, c'est sur un parchemin, on apprend d'un parchemin. Tu dis pas Urtaftam parce que Mezuzot il est au pluriel, alors Urtaftam c'est aussi au pluriel. Non, Urtaftam, Vekatav, c'est Al Mezuzot, Vekatav, ouais. Tu peux écrire Vekatav Al Mezuzot. Pourquoi pas? Urtov, écrit. Urtov, c'est un truc, c'est c'est un ordre, quoi. Ouais. La Gemara, elle pose la question, Umeachar diktiv Urtaftam, Haïk Zerashava Lamali. Étant donné qu'il y a marqué Urtaftam maintenant, j'ai plus besoin de la Xerashava. Si j'ai marqué Urtaftam, la Gemara dit, si je n'avais pas appris la Xerashava, il a Xerashava, Avamina, Lektiva, à Avna, Veligbe, à Asefa. J'aurais appris que j'écris la paracha de la mezouza sur une pierre, et cette pierre-là, je l'aurais collée sur la porte. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire la Xerashava. J'écris une Ktiva normale, et cette Ktiva normale, j'apprends de Xerashava que ça doit être sur un parchemin. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va passer au Tfilin. Pesiyata d'Ishmael. On est vers la fin de la page. Arba parashiot. Aux 2 points, ouais. Tu l'as là? Ah ouais, je suis là. Arba parashiot chez Batfilin, mais akvot zo et zo. Donc, on avait dit dans la Mishnah que les 4 parashiot des Tfilin, elles sont indispensables. Elles vont une avec l'autre. S'il en manque une, alors c'est pas soul. Et on avait dit aussi, et même s'il manque une lettre de une des 4 parashiot, alors les Tfilin, ils sont pas cachés. Pshita, elle m'a dit c'est pas shoot. Amar Viuda Amara, lo nitzrecha, j'en ai besoin. Et là, les kotso shel yud, même chose. On a dit que on a besoin pour le kot du yud. Travail le samedi soir, on avait dit que c'est pour nous apprendre que même s'il manque le kot du yud, c'est pas soul. C'est quoi le yud? On avait dit il y avait une marloquette, méchouléchette, entre Rashi, qui avait dit que le kot du yud c'est le pied sur le côté droit, le roche. C'est-à-dire le yud, le côté là-bas, et Rabbeinu Tam en bas. Ouais? Du côté gauche. Koto Shelo. Veha Nami Pshita. Ça aussi, c'est pas chouette. Il manque, si la lettre n'est pas faite comme il faut, c'est pas bon. La même chose que pour les tefilin, on fait le même sujet. Hein? Lo Nitzrecha, et la Leidar de Rav Yehuda, pour ce qu'il a dit Rav Yehuda. Damar Rav Yehuda Mara, Kolot, Shen Gvil, Mukaf, Lemer Baruchotea, toute lettre qui n'a pas de parchemin, qui l'entoure des 4 côtés, Psoula, elle n'est pas soule. Tanoura Banan, on a une braïta, on a tourné la page de Meddalet Amudbet. Tanoura Banan, il y a marqué Ul Totafot dans la Torah, ouais. Vaya Leot Al Yadecha, Ul Totafot Ben Ainecha. C'est quoi? Il y a marqué Ul Totafot. Il y a 4 parachiotes où il y a marqué les tefilin. Hein. La première, il y a marqué Ul Totafot. Après, il y a marqué les Totafot. Après, il y a marqué encore une fois les Totafot. Et c'est tout. Pourquoi il me manque une? Ah, il y a 3 totafot, mais il y a 4 parachiotes, et dans la 4e, c'est. Comment c'est? Attends, je me rappelle plus. Et donc il y a écrit 3 fois, il y a 4 parachiotes, on a dit. Hein. Il y a écrit une fois totafot, une fois totafot, une fois totafot, et une fois ulzikaron ben enecha. Il y a écrit donc 3 fois. Donc pourquoi 3 fois?
Alors on a dit Arikan Arba. Pourquoi? Parce que 1, il y a une, 2, 3, 3 fois, et comme c'est au pluriel, on rajoute une quatrième. Ouais, très bien. Divrei Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Pourquoi on Omer. rajoute une quatrième? Je sais pas compris. Hein? Et alors, si on peut répondre, on rajoute une quatrième. Ça va. Tu as raison, c'est pas au pluriel, c'est moi qui me trompe. C'est qu'il y a écrit ou le totafot une fois sans vav, ou le totafot deux fois, la deuxième fois sans vav, et la troisième fois avec un vav. Le fait que la troisième fois on a rajouté un vav, ça veut dire qu'on rajoute, c'est comme si c'était au pluriel, et donc on rajoute une quatrième fois. C'est bon? Bektiv Chaser. Ça passe plus. Ouais, c'est mieux. Parce que sans le vav, ça fait comme si c'était au singulier, et quand il y a le vav, ça fait comme si c'était au pluriel, et donc ça fait 4 en tout. Arikan Arba, du Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, et notre sarir. Il n'y a pas besoin. Tat, B, 4 pi, shtaim. Pat, B, afriki, shtaim. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? J'ai pas besoin de faire ce limoud là, de 2 fois sans vav, une fois avec vav. Pourquoi? Parce que tat, il y a marqué totafot, il y a 2 fois tat. Il y a 2 fois tête, pardon. Donc ça fait tat. Tat, le mot tat en lachon, c'est une langue qui s'appelait katfi, katpi. Alors, ça veut dire 2. Et pat, ça veut dire 2 en africain. Donc c'est pour ça que j'ai déjà 2 plus 2, ça fait 4. Donc Tanoura Banan, la Gemara elle continue, elle ramène une braïta. Yachol irtevam al arba orot. Peut-être qu'il faut les écrire sur 4 pots. Veyanichem be'arba batim. Et on les met dans 4 boîtiers différents. Be'arba orot. Et sur 4 pots. Be'arba batim qui sont faits de 4 pots. Hein. Comment on fait le boîtier? Le boîtier aussi, il est fait avec de la peau. Ouais. Alors peut-être que je prends 4 boîtiers de 4 peaux différentes que j'écris sur 4 parchemins différents. Ouais. Peut-être qu'on ferait comme ça. Barbarot, Talmud Lomar, la Torah elle vient, elle nous dit Ul zikaron ben enecha. Il faut que ce soit en souvenir entre tes yeux. Le zikaron, c'est écrit au singulier. Quand on dit que la 4e fois, dans la 4e paracha, il y a écrit Ul zikaron au singulier, je crois qu'il faut que le tout, il soit en un seul morceau. Zikaron echad amarti lecha. Une seule fois j'ai marqué zikaron, et donc c'est une seule souvenir. Velo shnaim ou shlosha zichronot, et pas 2 ou 3. Haketzad, comment il fait alors? Comment on fait les tfilin? Kotvan al arba orot. Il les écrit sur 4 parchemins. Ou manichan be'arba batim, et il les met dans 4 trous différents. Et ces 4 trous, be'or echad. Ce boîtier-là, hein, il est fait en un seul morceau. En gros, c'est un peu comme il y a écrit, il y a sur la photo ici. Ouais. Tu vas sur la photo, hein, on voit en fait c'est un seul morceau de peau, et ils ont fait. Une seconde, on voit pas très bien. C'est bien, j'ai vu ça. Hein? C'est bien, j'ai vu à l'école mon fils, j'ai vu ça. Ouais. Très, très bien. Donc ils ont pris un morceau de peau, ils ont fait des trous pour mettre les téphilines là-bas, et il écrit sur 4 parchemins, et il y a 4 trous. Ouais? Très bien. Vim ketavan beorecha, et si jamais il les a écrits sur un seul parchemin, Vinichan berba batimé, il les a mis dans 4 boîtiers, Yatsa, il les quitte. Toujours si jamais c'est une seule peau. Mais c'est-à-dire chez Revar Benehem, à condition qu'il y a un espace entre eux, entre les bâtiments, ouais, entre les boîtiers. Divrei Rabbi, d'après Rabbi. Chamim Omrim, et notre il n'y a pas besoin. Veshavim, et ça suffit. Chez Noten Chut o Meshicha, un fil ou quelque chose, un fil un peu plus fin, Ben Kol Achad Ve'achad, entre chacun des parchemins, entre chacune des parchemins des parachiotes. Entre chacun des parachiotes. Veim en charitzin, nika. Et si jamais on ne voit pas les séparations, ouais, c'est pas nikar, psulot, c'est pas soul. Tanoura banan, on a une braïta qui nous dit Ketzad kodvan, comment on écrit les tfilin? Tefila shelian, kodva al orechan. Les tfilin de la main, ouais, il écrit sur un seul parchemin. Tu vois bien, si on voit bien le boîtier, il n'est pas séparé en plusieurs, c'est un seul bloc. Ouais. Donc à l'intérieur aussi, c'est un seul bloc. Et il y a écrit un seul parchemin qui est roulé, qui est mis dans le boîtier. Voilà. Et si jamais par contre il est écrit dans 4 parchemins, il les a mis dans un seul boîtier, il les quitte, mais à condition de coller les parchemins entre eux. C'est bon? Chez Neymar, comme c'est écrit, il faut que ce soit un signe sur ta main. Keshem chez Hot Achat. De la même manière que de l'extérieur, il faut que ce soit
en un seul morceau, kachotachat miviftim, de l'intérieur aussi. Donc il y a une différence entre la main et celui de la tête. Celui de la main, il faut que ce soit un seul boîtier, dans un seul parchemin, 4 parachiotes. Hein, et un seul compartiment. Sur la tête, 4 compartiments, 4 parchemins et un seul boîtier qu'on voit que c'est un seul boîtier qui est séparé en 4. Ok? Amar Rabbi aussi, ou modèle Rabbi Yehuda Berabi, chez Im en lo tfilin shel yad, et on est d'accord que si jamais il n'a pas de tfilin de la main, v'yesh lo shte tfilin shel rosh, et qu'il a 2 paires de tfilin de la tête, chez Tola or al achat mehem, il met, c'est-à-dire le boîtier il est en 4 compartiments, il met un truc par-dessus en pot qui cache les compartiments et il les met sur la main. C'est Tola or alachat mehem ou manicha et il les mettra sur la main. Modé, il est d'accord. Ça veut dire que si jamais tu me dis qu'il était d'accord, alors ça veut dire qu'il était en marloquette à la base sur quelque chose. Sur quoi il est en marloquette à la base? Amarava, Rava il a dit Midevarav shel Rabbi Yossi chazar bo Rabbi Yehuda. Des paroles de Rabbi Yossi, on apprend de ça que Rabbi Yehuda il a été chozerbo, que à la base il n'était pas d'accord avec Rabbi Yossi, mais après il a été d'accord avec Rabbi Yossi. C'est bon? Hein? Non, Rabbi Yehuda il était d'accord avec Rabbi Yossi. Au début il n'était pas d'accord avec Rabbi Yossi. Après Rabbi Yehuda, il est devenu d'accord avec Rabbi Yossi. C'est pas ce que j'ai dit? Avec Rabbi Yossi, avec Rabbi Ok. Yossi. Non, Mechila. Et ni, la Gemara elle dit vraiment, il était chozerbo. Vea, shalach Rav Hanania, mishme de Rabbi Yochanan, il a envoyé Rav Hanania au nom de Rabbi Yochanan. Tfila shel yad, aussi nota shel rosh. Un tfilin de la main, on peut le faire passer en tfilin de la tête. Mais shel rosh, par contre de la tête, en aussi nota shel yad, on ne peut pas la faire passer en main. Les fichiers moridin mikdusha chamura, les kdusha kala, parce qu'on ne peut pas faire descendre de sainteté. Et apparemment, enfin, de là on apprend déjà aussi que le tefilin de la tête, il est plus saint que le tefilin de la main. Il y a plus de sainteté. Ah ouais? Comme ça. C'est écrit. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué que de la tête, de la main, un tefilin de la main, je peux le faire passer en tête, mais un tefilin de tête, je ne peux pas le faire passer en main, parce qu'on ne peut pas descendre de sainteté. Ouais? La Gemara elle répond. Et donc, on revient. C'est qu'on fait la bracha sur la main. On fait la bracha sur la main, oui, et on a quitté la tête. Parce qu'on commence par la main, justement, on commence par la main. Hein. D'abord parce qu'il y a marqué Ve'aya. Tu aurais fait une bracha spéciale alors les Ashkenazim, ils font la bracha, on fait la bracha. Non, on le fait quand on parle. Non, on fait quand on parle aussi, ouais. Mais on commence par la main, justement parce que Ma'alim Bakodesh. On demande dans la. Il y a marqué d'abord Ve'aya Leot Al Yadecha, et après le Tadafot Ben Anecha, dans la Torah. Donc tu vois bien qu'on commence par ça. Mais ça ne veut pas dire que celui de deuxième, il n'est pas plus sain. Ouais. La Gemara, elle dit la kashia, ha be'atikta, ha bechadeta. Non, là on parle des filines qui étaient déjà utilisées, qui sont vieux, et donc là je ne peux pas faire passer de l'un à l'autre, enfin de la tête à la main je ne peux pas, mais quand je ne me suis jamais servi de ceux de la tête, alors je peux les faire passer à la main, puisque je ne m'en suis jamais servi, ils sont tout neufs. Ouais, j'ai pas été meyached otam pour ça. Ulman de Amar Azmana Miltahi, et d'après celui qui dit que le fait d'être mazmin, c'est-à-dire le fait de le comment on dit, de le commander, ouais, mais il y a un autre mot, de le réserver, le fait de le réserver pour la tête, alors ça s'appelle que c'est oui une réservation et je peux plus le changer après. Donc d'après celui qui pense comme ça, d'un alaïo meikara, c'est comme si jamais c'était de la tête déjà de base et donc je peux plus le faire passer à la main. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Ketzat c'est non attends mais c'est là. Alors pardon, Ulman de Amar Manamiltahi. Même d'après celui qui dit que le fait de réserver c'est quelque chose, on parle dans un cas où il a dit depuis le début il a fait un tnaï. Si j'en ai besoin pour la tête, ce sera pour la tête. Si j'ai besoin pour la main, ce sera pour la main. Donc il n'y a plus de questions. Maintenant, on va passer à la fameuse Sugia, la fameuse le fameux sujet. Dans quel ordre on met les parchemins, hein? Donc on sait que c'est une grande marloquette. Dans quel ordre on met les parchemins? Et de là vient la marloquette entre les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. C'est de cet endroit-là dans la Gemara. Comment comprendre ce qui est marqué? Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Ketzat Sidran. Comment on les ordonne dans le parchemin? Ouais, il y a 4 parchemins. Comment on les ordonne dedans? Alors, la Gemara dit Kadeshli. D'abord, le premier, c'est Kadeshli.
La Gemara elle dit, hein. Premier c'est Kadesh Li. Ve'aya ki eviacha, miyamin, à droite. Shema ve'aya, im shamua, mismol. Et de là, de ces trois mots-là, de cette phrase-là, il y a toute une marloquette. Ça veut dire quoi miyamin, ça veut dire quoi mismol, c'est quoi le premier, c'est quoi pas le premier. Alors je te propose qu'on fasse. Alors pardon, viens on termine. La Gemara dit Ve'at tania ipecha, et pourtant on a une braïta qui nous dit l'inverse de ça. Que, a priori, il faudrait dire que Shamoa ve'aya im shamua, c'est miyamin, et Kadesh li ve'aya im keviacha, c'est mismol. Amar Abaye, la Gemara elle répond et elle dit la kashia, c'est pas une contradiction. Kan mimino shel Koré, shel Koré. Là, c'est à droite de celui qui lit. Kan mimino shel maniar. Et là, c'est à droite de celui qui les porte. Ouais. Mimino shel maniar. Et la Gemara elle continue. Ve à Koré, Koré kesidran. Et celui qui lit, il lit comme l'ordre. Et donc, ça veut dire quoi l'ordre? Ça veut dire que si jamais il est en face de moi, ça voudrait dire que c'est dans cet ordre-là. Miyamin, les soins. Ouais. Très bien. Donc viens, je te propose qu'on fait Rashi avant de faire la suite. Hein. Rashi il dit Vea Koré, Koré Kesidran. Comment Rashi il comprend Vea Koré, Koré Kesidran? Ça veut dire que celui qui le lit, celui qui est en face de celui qui les pose, hein. Donc toi tu es en face de moi, comment tu vas lire? C'est quoi ta droite à droite? Tu vas commencer par là et tu vas les mettre directement, tu vas le faire dans le sens où ils sont écrits dans la Torah. C'est quoi la première paracha qui est écrite dans la Torah? C'est Kadesh Li, et après Veaya, et après Shema, et après Veaya. Donc d'après Rashi, c'est comme ça. Kadesh Li, Veaya, Shema, Veaya. Viens, on lit dans les mots de Rashi. Vea Koré, Koré Kesidran, Keseder, Shen, Ktuvin, Batorah. Comme dans l'ordre dans lequel ils sont écrits dans la Torah. Mukdam, Mukdam. Le premier, il est en premier. Meuchar, Meuchar. Et le deuxième, et le dernier, il est en dernier. Ilkar, donc. Had Katanele El Kadesh, Veaya, qui est Miyamin. Quand la Gemara elle a dit que Kadesh et Veaya c'est à droite, Mimino Shel Koré, c'est-à-dire à la droite de celui qui lit, pas de celui qui les porte. Donc ça voudrait dire quoi? Kadesh à droite et Veaya juste à côté. Kama de Ashta, Keshehu Koré, Kedarko, Mimino, Lismolo, parce que quand quelqu'un il lit de droite à gauche. Venimtsa Koran, Kesidran, et donc il a dit dans l'ordre. Vea de Tana Ipecha, et quand la Gemara elle a dit à l'inverse, des Mashma Kadesh Veaya qui est Viacha Mismol. Et donc Kadesh et Veaya c'est à gauche, à Maniach c'est à gauche de celui qui les porte, donc à ma gauche à moi. Donc Kadesh et Veaya, Kama. De Yamin Shana Koré, c'est la droite de celui qui dit. Ça c'est Rashi. C'est comme ça que Rashi il comprend. Comme ça on doit mettre les parachutes, l'ordre des parachutes des Tefilin. Et maintenant qu'on a expliqué comment Rashi l'a compris, donc on reprend. Ouais, Rashi a dit Kadesh Veaya. Shema Veaya. Ouais, ça c'est Rashi. Tosfot maintenant. Venez, on regarde Tosfot. Tosfot, Vea Koré, Koré Kesidran. Il y a marqué celui qui lit, il lit dans l'ordre. Piresh Bakuntras. Rashi il a expliqué. Beseder, Shem, Ktuvim, etc., etc. Tout ça c'est Rashi. Il a expliqué Rashi. Et on va jusqu'à Vekaché les Rabbenoutam à la 1, 2, 3, 4, 5e ligne de Tosfot. Vekaché les Rabbenoutam. Et Rabbenoutam il pose une question sur Rashi. Rashi, pourquoi tu me dis que c'est dans l'ordre? Si jamais c'était comme ça. De Amai Palginhu, Shekore Shteem Rishonot Miyamin, Vechol Acharonot Mismol. Pourquoi tu me dis que deux à gauche, deux à droite, pardon, et deux à gauche? La Gemara nous a dit deux à gauche, deux à droite, pardon, et deux à gauche. Ouais. Pourquoi la Torah nous a pas dit Emma? Elle aurait dû nous dire. Hein? De Amai. Miyamin vechol acharonot ayalo loma, il aurait dû nous dire la Gemara. Rishona miyamin, la première elle aurait dû être à droite. Vechol acherot mismol, et tous les autres elles devraient continuer. Ou ipecha, ou alors l'inverse. Des gimel rishonot, les trois premières miyamin, verivit mismol, et la quatrième à gauche. Kmo gabener maravi, comme c'est marqué dans Ner Maravi, des Pebrek Shte Alechem, qu'on va voir plus loin. Ouais, on saute, on va à la première grande ligne. Et la première grande ligne, il dit, ou mefaresh Rabbenoutam. Il y a marqué Rabbenoutam, il explique. Et donc, si jamais la Gemara, elle a séparé les deux, Kadesh Veaya et Shema Veaya, machma que comme ça qu'il faut lire. Kadesh Veaya, Kadesh Veaya qui est Viacha Miyamin, chez la Corée. Donc ça veut dire Kadesh Veaya. Ouais, c'est comme ça. Ou Mismol chez la Corée. Et à gauche de celui qui lit, Shema Mibachut, Veacharet Veaya. Donc d'après Rabbenoutam, il en sort comme ça. Kadesh, li kol bechor, et Veaya comme Rashi, ça change rien. Ouais. Et Shema Veaya d'après Rashi, et d'après Rabbenoutam, Veaya Shema. Ouais. Non. Shema Veaya. Kadesh Veaya,
Shema, Veaya. Ouais. Donc, ça, dans l'ordre, ça voudrait dire Kadesh, Veaya, Veaya, Shema. Ouais? C'est ça l'indifférence entre Rashi et Rabbeinu Tam. On continue. Il y a marqué dans la Gemara. Amar Rav Hananel, Amar Rav. Rav Hananel, il a dit au nom de Rav. Echlif parashiotea psulot. Si jamais il a changé l'endroit, des parachiotes, c'est pas soul. Comment il a changé? Au lieu de mettre schéma ici, il a mis schéma ici. Au lieu de faire schéma On Veaya, va le faire sortir et le remettre, tu veux dire? si, mais on a dit, d'après Rashi, Kadesh Veaya, schéma Veaya, d'après C'est Rashi. 4 différentes, ça veut dire. C'est 4 par parties. Il a pris celle de Kadesh, il a inversé, il a mis schéma ici. Et schéma, il a mis ici. Il y a Kadesh, Veaya, schéma Veaya. Ouais. Il a ouvert cette filine, il les a changés. Quand il a remis, il a mis Veaya, Kadesh, schéma et Veaya. Donc il a mis dans le désordre. Ouais, j'ai compris, mais il peut pas l'enlever et le remettre, tu veux dire? Si, il peut, mais s'il les laisse comme ça, c'est pas soul. Ah, s'il les laisse comme ça, oui. Tant que c'est comme ça, c'est pas soul. Ah, ouais, ok. C'est ça qu'il nous dit, c'est juste ça. Amar Abaye, il a dit Lo Amaran, tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Et là, on a tourné la page, et là, Gavaïta, Levaraïta. Il les a changés à l'intérieur. Paracha Apnimit, les Paracha Chitoni, il a mis une à l'intérieur, qu'il aurait dû mettre à l'extérieur. Umrataïta, les Gavaïna, et l'inverse. Aval Gavaïna, les Gavaïna. Hein? Mais l'intérieur à l'intérieur, Umrataïta, les Vrataïta, et l'extérieur à l'extérieur, l'Etlanba, il n'y a pas de problème. Amar les Rava. Donc ça voudrait dire que les parachutes extérieurs et les parachutes intérieurs, entre elles peuvent se changer, d'après lui. Amar les Rava, il lui a dit Maïshna Gavataïu, les Vrataïu, les Vrataïa, ou Vrataïa, les Gavataïa. Ça change quoi entre ça et ça, l'intérieur et l'extérieur? Des lots, des arts, des bails, les merdés, avira. Parce que cette paracha-là, alors on doit voir l'espace entre eux. Lo kachazia, si on ne les voit pas, des lo kabaye, les merdés, avira. Et cette paracha-là, qu'on ne voit pas le avir entre eux, kachazia, ça veut dire, pardon, Mechila. Pourquoi ça change? Parce que celles qui sont à l'extérieur, ils ont besoin d'avoir un côté qui sort vers l'extérieur. Ils ont un mur extérieur, quoi, en gros. Donc si jamais je prends celui-là et je le mets de l'autre côté, il y a aussi un mur extérieur. Et si je prends celui-là et je le mets de l'autre côté, aussi un mur extérieur. Ouais. Tandis que celles qui sont à l'intérieur, elles sont entourées de parchemins. Donc entre elles, tu peux les changer, mais pas avec celles qui sont de l'extérieur. C'est ça qu'il veut nous dire. Lo kachadia, vea de lo kabaye le merdevia. C'est Abaye qui dit ça? Ouais, Amarle Rava. Rava, il a dit à Abaye, pardon. Kachadia. Brataïta, les brataïta, les gavia, nami, c'est pareil. Ar devayam le merde avira de yamin. Là, il est vers l'extérieur, sur le côté gauche. Et là, il est vers Kachazia de avira des small. Et là, il doit avoir le small. Donc, et quand tu les changes, c'est l'inverse, ouais. Kachazia avira de yamin. Et là, l'oshna, ça change rien. Et on en est arrivé à Ve'amar Rav Hananel, Amar Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.